Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue au cinéma Jacques Tati. Aujourd'hui je vous accueille dans un cadre particulier. Tous les ans nous avons un festival de cinéma italien qui s'appelle Terra di Cinema, c'est la 15e année. Alors c'est quoi un festival? C'est un moment où on peut voir plein de films différents. Des courts-métrages, des longs-métrages, des films avec acteurs, des films d'animation comme aujourd'hui, des films rares, on peut rencontrer des professionnels. C'est-à-dire que par exemple il y a des réalisateurs qui vont venir parler de leurs films. Ça peut être des films de maintenant ou des films plus anciens. Et cette année, nous avons une thématique. Et cette thématique, c'est autour du western spaghetti. Alors, quand on parle du western, tout de suite, on pense aux États-Unis, on pense aux cow-boys, on pense aux Indiens, on pense à la conquête de l'Ouest avec les pionniers et leurs caravanes, aux diligences, voilà, à toutes ces choses-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu aussi des westerns qui ont été réalisés en Europe et tout particulièrement en Italie. Alors on s'est dit, pour montrer aux plus jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait leur montrer qui se rapproche du western? Alors, quoi de mieux que l'homme qui tire plus vite que son ombre, donc le génial Lucky Luke. Alors Lucky Luke, il faut savoir qu'au tout début, c'est un personnage de bande dessinée qui est né sous le crayon d'un dessinateur belge qui s'appelle Maurice. Alors il va créer ce personnage en 1946, donc il a plus de 60 ans, Lucky Luke. Et au début, comme vous voyez, il n'a pas exactement les mêmes traits que maintenant. Et ce monsieur Maurice, il va faire un voyage aux États-Unis, tout simplement pour découvrir les techniques de dessin des grands auteurs de BD américains, pour voir les vrais décors du Far West et faire des recherches, en fin de compte, sur l'histoire donc du Far West et du western. Et il va rencontrer un monsieur très important qui s'appelle René Goscinny, qui devient le scénariste de Lucky Luke. Alors le scénariste, c'est le monsieur qui écrit les histoires et les dialogues. Et il va amener plein d'humour et il va inventer des choses comme le super générique de fin, I'm poor, a lonesome cowboy. Donc ces deux messieurs ensemble vont nous inventer ce superbe personnage de Lucky Luke qui est un cowboy sans peur et sans reproche et qui va affronter les bandits. Alors généralement il n'est pas tout seul, donc il a besoin d'une monture, Jolly Jumper, et dans certains épisodes on va le voir accompagné du célèbre chien, pas très fut-fut, Rantanplan, qui est en fin de compte une parodie de Rintintin, qui était une série en fin de compte très célèbre de western. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une série humoristique, mais en même temps, ça nous parle quand même de plein de choses par rapport au Far West. On va y retrouver les plus grandes figures, que ce soit des bandits ou des gens du côté de la loi. Donc on peut avoir les frères Earp, on peut avoir Calamity Jane et Jesse James, on peut avoir Billy the Kid, on peut avoir également des acteurs de western qui vont être réutilisés en BD comme Jack Palance, et bien sûr les célèbres Dalton. Alors il y a aussi des éléments par rapport à l'histoire du Far West. Ça peut être la ruée vers l'or, la construction du chemin de fer, toute la question des Indiens, et aussi bien sûr des éléments qu'on retrouve dans tout bon western. Le saloon, le duel et la diligence. Alors, une fois qu'on a tout ça, il faut raconter des histoires. Lucky Luke, en fin de compte, c'est la BD quasiment la plus connue en Europe. Il y a eu 77 tomes, il y a eu plusieurs adaptations. Alors des films avec acteurs, que ce soit Terence Hill ou Jean Dujardin. Ça a vraiment irrigué toute la culture populaire. Par exemple, pour nous les plus vieux, on connaît tous la chanson de Joe Dassin, Tagada, Tagada, voilà les Dalton. Tagada, Tagada, il n'y a plus personne. Donc voilà. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en fin de compte la plus belle adaptation, c'est les films d'animation. Et on va voir le tout premier, en fin de compte, Daisy Town. Alors c'est un dessin animé traditionnel, c'est-à-dire que tout a été dessiné à la main. Là, vous voyez deux dessins originaux. Le film, il date de 1971, il dure 1h11, il est en couleur. Et en fin de compte, on va y suivre l'histoire de pionniers qui arrivent, qui vont construire une ville, Daisy Town, qui va attirer tous les bandits. Donc, un seul homme peut les sauver, bien sûr, c'est Lucky Luke. Mais les Dalton vont arriver parce qu'il faut un peu de poil à gratter. Alors, je vous laisse découvrir tout ce très beau mélange. Donc, comme on disait à l'époque, chers amis pieds tendres, mettez vos éperons, vos chapeaux et bonne chevauchée.